Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais, M. Alain-Claude Billy-Biezé. C'est un plaisir de vous avoir toujours à notre compagnie. Alors, on parlait dans cette première émission de bilan. C'est vrai qu'on ne s'est pas entendu sur un certain nombre de choses, mais parlons d'un aspect très important. À quand l'autosuffisance alimentaire au Gabon? Parce qu'on ne continue pas à trop importer tout ce qu'on consomme ici, pratiquement. Quels sont les efforts qui ont été faits ces dernières années pour rompre avec ce système-là? La question de l'autosuffisance alimentaire, beaucoup de pays africains en parlent depuis le lendemain des indépendances. Le Gabon n'est pas exclu. Malheureusement, le Gabon en importe trop. Si vous me permettez de répondre aux questions, non, vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses. Sinon, ce n'est pas un monologue. Donc, le Gabon n'est pas le seul pays à s'être lancé dans le programme et le projet d'autosuffisance. Lorsque le Gabon s'y lance, ensuite, il découvre le pétrole. Comme beaucoup de pays pétroliers, il a été plus facile d'importer des aliments que de produire. La faute à qui? Non, attendez, monsieur. Beaucoup de pays africains producteurs de pétrole ont connu les mêmes difficultés, la faute à l'État qui a fait des mauvais choix. Certains, dans le même temps, en ont fait exception. Donnez-moi un exemple. Le Cameroun, par exemple. Le Cameroun n'est pas producteur de pétrole autant que le Gabon ne s'est pas reposé sur le pétrole. Pardonnez-moi. Vous voyez, vous confondez les choses. Non, pas du tout. Depuis la colonisation, aujourd'hui, le Cameroun est juste à côté de vous. Depuis la colonisation, tout ce que produit depuis la colonisation, les Camerounais qui produisent aussi. Vous savez, nous sommes dans une communauté, la CEMAC. Oui. Donc, que nous importions du Cameroun, nous sommes dans la communauté. Ne nous opposez pas au Cameroun. Non, ce n'est pas mon intention. C'est voilà. pas du tout. Il y a des orientations, avec l'État camerounais. Il y a des orientations qui ont été prises depuis les indépendances. Certains pays ont pris de bonnes orientations, d'autres de mauvaises orientations. Nous n'avons pas pris... le Gabon se situe dans ça. Mais je suis en train de répondre. Nous n'avons pas pris la bonne orientation dès le lendemain des indépendances. Mais aujourd'hui, l'essentiel est où est-ce que nous allons? Nous avons mis en place un programme important, le programme Graines, pour permettre justement aux populations de pouvoir cultiver des espaces aménagés et aboutir petit à petit à cette question d'autosuffisance alimentaire. C'est important. C'est vrai que le Gabon aujourd'hui importe pour plus de 350 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Mais ça ne se change pas en un jour. Le programme a démarré, il va se poursuivre et les endroits où ce programme a commencé, dans quelques semaines, nous irons à Oyem pour les premières récoltes. Nous irons à Mouila pour les premières récoltes. Donc c'est petit à petit qu'on va y arriver. Vous faites le reproche par exemple d'avoir une si belle façade maritime et de ne pas pouvoir, même sur le plan de la pêche, par exemple, vous avez la mer et tout, même on ne continue pas à importer le poisson ici. On aurait pu commencer quand même par un certain nombre de projets assez simples, non? Vous savez, monsieur, oui. Le Nigeria est producteur de pétrole, il importe le pétrole raffiné. Oui, donc à partir du moment où vous n'avez pas su avoir une classe de personnes pour s'occuper de ce secteur, vous prenez petit à petit la graine et petit à petit ça s'organise. Le ministère de la Pêche s'organise aujourd'hui. Bien entendu, nous avons 60 ans d'indépendance et il y a eu des erreurs qui ont été commises. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, on les corrige. C'est bien de le reconnaître. Mais bien entendu, mais nous le reconnaissons pour tous les gouvernements qui sont passés avant nous. Ce n'est pas Ali Bongo qui était au pouvoir en 60. Donc nous le reconnaissons pour tout le monde. Monsieur le ministre, on va passer à un autre aspect et parler du climat socio-politique quand même un peu tendu. Est-ce que vous avez à vous expliquer les raisons profondes de ce bras de fer qu'entretient aujourd'hui le pouvoir gabonais avec l'opposition? Le pouvoir n'entretient pas un bras de fer, c'est l'opposition qui a la défiance permanente. Oui, mais c'est l'opposition qui refuse les institutions, qui refuse depuis 2009 de reconnaître qu'Ali Bongo est président et qui de toutes les façons est dans l'invective permanente. Nous reconnaissons l'opposition, elle existe, elle est organisée et nous discutons avec ceux qui veulent discuter. Nous avons mis en place un cadre de concertation politique. Ceux qui acceptent d'y aller pour discuter sont les bienvenus. Ceux qui refusent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais justement, par rapport à ce fameux dialogue politique demandé par l'opposition, pourquoi ne l'a-t-on pas tenu jusqu'à aujourd'hui? Mais d'abord parce que Ali Bongo a été élu sur une constitution, sur un mandat. Donc, vous voulez un dialogue, commencez par reconnaître les institutions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, à partir du moment que j'ai rencontré, quand ils parlent de M. Ali Bongo en débat, ils disent le président de la République. Comment peut-on le reconnaître encore comme président? Pourquoi en Afrique, il faut qu'il y ait un dialogue entre la majorité et l'opposition? Une majorité a été élue, elle mène un projet, on arrive au terme d'un mandat, on va aux élections. Le président Ali Bongo a été interpellé. Il a donné une réponse. Il a dit, nous allons aux élections. Moi, si je suis réélu, je réunirai tout le monde, mais pas seulement la classe politique, les forces sociales du pays, les corps intermédiaires, pour discuter de l'avenir de notre pays. Mais pendant ce temps, le climat se dégrade. Même le médiateur de la République a dû faire une sortie pour appeler les uns les autres à la retenue. Mais est-ce que vous pensez que s'asseoir autour d'une table et échanger sur les questions qui concernent l'État, qui concernent la vie du Gabon? Nous avons appelé l'opposition. Nous avons mis en place aujourd'hui la biométrie par un dialogue avec l'opposition.
Ali Bongo a dit, moi je veux qu'on discute des choses qui font avancer le pays. Si vous venez discuter de l'élection d'Ali Bongo, ça a quel sens? Ça a quel intérêt? Quel est l'intérêt de discuter de ce qui s'est passé en 2009 parce que vous n'avez pas reconnu sa victoire? Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on y prend garde, on risque d'assister encore à la même situation de 2009. Il y a certains qui n'ont pas reconnu l'élection de M. Ali Bongo Ondimba. Oui. Mais pourquoi? Il faudrait s'asseoir pour que tout cela soit corrigé, tout au moins, Peut-être que non? vous savez. Je ne sais pas, pas du tout. Vous avez l'air de savoir. Ah, non, pas du tout, pas du tout. Ne alors pas cette intention. Mais alors je vous explique. Oui, je vous en prie. Un pays, c'est des règles de fonctionnement fixées dans une constitution. Donc, un mandat, il est fait pour être respecté. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Parlons de la Haute Cour de justice, par exemple, Oui. qui est une institution reconnue par la Constitution, mais dont les membres ne sont pas tous désignés aujourd'hui. Vous dites tous, lesquels ont été désignés? Mais il y a certains quand même qui ont pris acte de ce que la Haute Cour de justice existe. Le président de la République devait désigner un certain nombre de membres. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusqu'à aujourd'hui? La question de la Haute Cour de justice, qui doit exister, qui est dans la Constitution, n'est pas la seule instance dans la Constitution qui n'existe pas aujourd'hui. Il y en a d'autres qui n'existent pas. Pourquoi on réclame celle-là et pas les autres? La manière dont vous abordez la question, on ne s'entendra jamais. Mais c'est pour cela que je vous dis qu'il faut désigner tous les membres de toutes les institutions en même temps. Il faut commencer quelque part. Mais bien entendu, et pourquoi commencer par la Haute Cour et pas par les autres? Vous voyez? Donc c'est des choix qui sont faits, qui doivent être faits. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à désigner une Haute Cour qui ne doit être mise en place que pour juger le chef de l'État ou les membres du gouvernement. Donc pourquoi va-t-on juger aujourd'hui des chefs d'État ou des membres du gouvernement qui n'ont commis aucun crime? Si on dépose une demande aujourd'hui, ça ne peut pas aboutir parce que l'institution qui juge de cela n'existe pas. Bien, justement. Mais cela met tout le monde dans une impunité totale. Il existe au Gabon la justice. Et chaque membre du gouvernement est responsable devant la justice, y compris ordinaire, devant la justice ordinaire des actes qu'il pose. Attendez. Ce n'est pas ça qui amène... Le président de la République est comptable de ses actes devant la juridiction ordinaire qui existe aujourd'hui. Le dialogue n'a jamais été demandé sur la question de la Haute Cour de justice. J'ai reçu, j'étais à la présidence de la République, j'ai reçu les demandes de dialogue de l'opposition. Elles portaient sur quoi? Elles portaient sur le nombre de tours des élections, elles portaient sur le mandat, elles portaient sur le mandat présidentiel, la durée du mandat, elles portaient sur la convocation des élections du collège électoral. Donc aujourd'hui, sur les trois sujets évoqués, nous disons qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Faites-nous part de vos propositions. On va au dialogue sur quelle base? Nous n'avons reçu aucune proposition. Monsieur le ministre, on va terminer cette émission en abordant une question bien particulière, notamment une phrase qui a défrayé la chronique récemment, où l'un des opposants aurait sorti une phrase où on estime qu'il a traité les Gabonais de cafards. Il a employé des termes. Je préfère dire il aurait. Parce qu'aujourd'hui, ça c'est vous qui le dites, mais moi j'affirme. Mais permettez que moi j'affirme. Oui. Il a employé des termes qui sont graves de sens. Est-ce que vous avez pris le temps, un jour, d'écouter la phrase dans son intégralité et de pouvoir l'apprécier? Cette phrase, elle a été prononcée il y a plusieurs mois. J'ai pris le temps de regarder moi-même la vidéo. Non pas la vidéo qui a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, mais la vidéo de son meeting. J'ai pris le temps d'apprécier toute la phrase. Je vous la cite, citation, même les morts viendront pour nettoyer les cafards. Fin de citation. Ah non, c'est pas du tout ça. Ah ben voilà. Non, c'est pas du tout ça. Alors je vous cite la phrase. Voilà, je vous cite la phrase. Il s'agit pour nous de mettre un terme à l'humiliation. Première phrase. Pour nous, c'est une question de dignité. Deuxième phrase. Lorsque nous allons au combat, chez moi à Omboué, n'est-ce pas, monsieur Ndemezo, témoin, on ira au cimetière, aller appeler les morts, leur dire « Réveillez-vous, accompagnez-nous », car il s'agit d'une expédition punitive pour en finir, nous débarrasser des cafards. Quelle est la partie dérangeante là-dedans? Monsieur, cette partie de phrase, ce n'est pas le développement du Gabon. Je vous ai suivi et vous avez dit que vous allez déposer quand même une plainte devant la justice par rapport à cette phrase. Ça veut dire que vous estimez que la phrase elle est grave. Je me demande où se trouve le problème. Vous êtes magistrat. Vous n'êtes pas magistrat, laissez la justice apprécier. Donc vous êtes journaliste, nous on a décidé de mener une démarche, laissons la justice apprécier. Je vais vous avancer une autre phrase que vous allez apprécier. Le chien aboie, la caravane écrase. Non, fin de citation. Jamais. Au Gabon, depuis Omar Bongo, on dit le chien aboie, la caravane passe. Voilà. Mais moi j'ai dit le chien aboie, la caravane écrase. Ah ça c'est vous qui le dites? C'est moi qui le dis en citant un de vos alliés. C'est qui? Vous allez me dire que vous ne connaissez pas cet allié qui l'a dit. Non. Ce qui est sur mon plateau, il a reconnu, c'est M. Mavioga. Et alors? Vous n'allez pas me dire quand même, vous, un ministre de la Communication, que vous n'avez jamais entendu cette phrase-là. Vous m'interviewez et vous êtes procureur. M. Mavioga a tenu des propos sur votre plateau. Je voudrais faire un parallèle entre les deux phrases, mais monsieur, celle de M. Jean-Ping et celle qu'il lui a prononcée. Et subitement, cela ne vous dérange pas. Je vous ai indiqué, attendez, le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire je fais ce que j'ai à faire, peu importe le bruit que vous faites à côté, vous ne m'empêcherez pas de faire ce que j'ai à faire. Lorsque quelqu'un vous dit qu'on doit se débarrasser des cafards, vous trouvez normal qu'on traite des êtres humains de cafards? Nous, on ne trouve pas normal. Et donc, on a dit qu'on porte plainte. Non, monsieur. Quand même que la même démarche, vis-à-vis de l'autre phrase aussi, en la soumettant au procureur qui pourra apprécier. J'agis, moi, en tant que porte-parole d'un gouvernement. Et vous m'amenez sur des phrases prononcées par M. Mavioga. Le gouvernement a été heurté par ce qu'a dit M. Jean Ping, puisque c'est de lui qu'il s'agit, qui a été membre du gouvernement, qui a été ministre gabonais des Affaires étrangères, qui a été président de la Commission de l'Union africaine, qui a dirigé pour le Gabon la conférence générale des Nations Unies, l'Assemblée générale. Et donc nous estimons que c'est grave. Sur cette phrase banale de M. Mavioga, vous voulez la mettre en parallèle avec une phrase, lorsqu'on la dissèque, qui a été prononcée ailleurs et qui a conduit à des génocides. Ça ne m'aurait pas surpris que vous disiez ce que vous êtes en train de dire là. Ne me manquez pas de respect, monsieur. Non, pas du tout. Ne me jugez pas comme porte-parole. Non, ce n'est pas mon travail. Vous n'allez pas m'enseigner mon métier. Je n'enseigne pas. C'est ce que vous faites. Promenez un regard neutre. Donc vous récidivez alors. Ne me dites pas ce que dit l'opposition, dites-moi ce que vous observez. Monsieur Billy Bizé, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de la République gabonaise. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.